As-tu déjà pensé à te marier avec une Thaïlandaise? Pour beaucoup d'Européens, cela ressemble à un fantasme devenu réalité. Un pays exotique, des femmes toujours souriantes, en apparence douces, affectueuses, traditionnelles. Une image vendue depuis des décennies par le tourisme, le cinéma, les forums d'expatriés et des récits soigneusement filtrés. Mais ce que presque personne n'aime admettre, c'est que derrière cette vitrine séduisante se cache une réalité bien moins romantique et, dans de nombreux cas, profondément problématique. Des Européens et des Américains arrivent en Thaïlande convaincus d'avoir enfin trouvé quelque chose qui n'existe plus en Europe. Ils pensent avoir trouvé l'amour parfait, la femme idéale, quelqu'un qui ne conteste pas, ne confronte pas, ne demande rien. Beaucoup se marient très vite et beaucoup regrettent en silence des années plus tard, quand il est déjà trop tard. Bien sûr, elles ne sont pas toutes pareilles. Il existe des femmes sincères, affectueuses et honnêtes. Mais ignorer les schémas qui structurent une grande partie de ces relations, c'est fermer les yeux sur un piège très courant. Dans d'innombrables cas, ce qui commence comme une histoire d'amour se termine comme un accord tacite autour de l'argent, du statut et d'un visa européen. Dans cette vidéo, je ne vais pas vendre du rêve, je vais parler des difficultés réelles, des différences culturelles profondes, des attentes cachées et des types de relations qui font que beaucoup d'Européens se sentent utilisés, manipulés ou piégés. Le premier choc arrive vite et presque personne n'y est préparé. Les différences culturelles entre l'Occident et la Thaïlande ne sont pas des détails exotiques, c'est un véritable fossé. Beaucoup idéalisent le bouddhisme, le sourire permanent, l'idée de paix intérieure. Mais dans la réalité d'un couple, cela se traduit par quelque chose de très différent. La culture thaïlandaise valorise avant tout l'apparence de l'harmonie. Éviter le conflit est souvent plus important que résoudre les problèmes. Pour quelqu'un habitué au dialogue direct, au débat, à la confrontation d'idées et à la recherche de solutions concrètes, cela devient vite étouffant. Tu parles, tu expliques, tu essaies de régler les choses, en face, tu reçois du silence, des réponses vagues ou des sourires qui ne signifient pas l'accord, mais la fin de la discussion. Rien ne change, rien ne se résout. Il existe aussi une hiérarchie culturelle très forte. L'âge, le statut social et la famille comptent plus que l'individu. L'égalité au sein du couple, quelque chose de fondamental pour beaucoup d'Européens, ne fonctionne tout simplement pas de la même manière. Remettre en question des traditions, des habitudes ou des décisions familiales peut être perçu comme un manque de respect grave. Beaucoup d'hommes pensent qu'avec le temps, ces différences vont s'estomper, que peu à peu, elle va s'adapter aux valeurs occidentales. Dans la majorité des cas, c'est l'inverse qui se produit. Plus la relation avance, plus ces différences deviennent visibles et fortes. Et c'est là que beaucoup réalisent qu'ils ne sont pas simplement dans un mariage interculturel, mais enfermés dans une logique sociale totalement incompatible avec ce qu'ils considèrent comme une vie équilibrée. Un autre point qui surprend énormément d'étrangers concerne la manière dont la jalousie s'exprime. Au début, tout ressemble à de l'attention, du soin, un intérêt constant. Avec le temps, cela se transforme souvent en contrôle. Messages, horaires, contacts, relations amicales, tout est observé. La moindre interaction en dehors du couple peut devenir une source de soupçons, peu importe qu'il s'agisse d'une collègue de travail, d'une discussion banale ou d'un simple like sur les réseaux sociaux. Les questions arrivent presque toujours accompagnées de silence, de drame ou de chantage émotionnel, et non d'un dialogue ouvert. Il y a ici une contradiction forte. Les démonstrations publiques d'affection sont mal vues, au nom du respect et de l'image sociale. Mais à la maison, la surveillance peut être permanente. Pour beaucoup d'Européens, habitués à la vie privée et à l'autonomie individuelle, cela crée un sentiment d'étouffement. La relation cesse d'être un partenariat et commence à ressembler à un contrôle constant. De nombreux témoignages parlent d'explosions émotionnelles imprévisibles. Il n'y a pas de discussion rationnelle, pas d'espace pour s'expliquer. Tout devient accusation, tout devient soupçon. Et avec le temps, l'homme commence à changer son comportement, non par choix, mais pour éviter les conflits. C'est ainsi que la relation se transforme peu à peu en une prison émotionnelle déguisée en amour.
ce que certains interprètent comme une passion intense se révèle pour d'autres être une insécurité profonde et une peur permanente de perdre l'autre. Et quand la jalousie cesse d'être une exception pour devenir la règle, la relation s'use jusqu'à devenir impossible à maintenir. C'est ici que beaucoup d'étrangers commettent l'erreur la plus grave, croire qu'ils épousent seulement une femme. En Thaïlande, cela arrive rarement. Le mariage n'implique presque jamais 2 personnes seulement. Il engage toute la famille, directement ou indirectement, et de manière durable. Dès le plus jeune âge, la femme apprend qu'elle a une obligation morale envers ses parents. L'aide financière n'est pas perçue comme quelque chose d'exceptionnel, mais comme un devoir. Et quand un mari étranger entre dans l'équation, les attentes changent d'échelle. Ce qui était une aide ponctuelle devient un soutien régulier, constant et souvent sans limite claire. Au début, tout est présenté de façon discrète. Une petite aide ici, un problème là, une urgence. Puis, cela devient une habitude. Frais médicaux, travaux, achat de terrain, soutien financier pour des frères ou sœurs adultes qui ne travaillent pas. Remettre cela en question n'est pas vu comme une réflexion logique, mais comme un manque de valeur. Pour la famille, si tu peux payer et que tu ne le fais pas, c'est toi qui as tort. Pour beaucoup d'Européens, c'est difficile à accepter. En Europe, les adultes sont responsables d'eux-mêmes. Il existe des systèmes sociaux, des retraites, des aides de l'État. En Thaïlande, le filet de sécurité, c'est la famille. Et lorsqu'un étranger est impliqué, ce filet finit souvent par dépendre de lui. Le problème, c'est que cette dynamique a rarement une fin. Il n'y a pas de moment où l'aide est considérée comme suffisante. Les attentes ne font qu'augmenter. Et beaucoup d'hommes réalisent trop tard qu'ils ne sont pas vus seulement comme des maris, mais comme le pilier financier de tout un groupe. C'est à ce moment-là que le ressentiment commence à grandir en silence jusqu'à détruire complètement la relation. À un moment ou à un autre, toutes les relations de ce type finissent par buter sur la même question, l'argent. Et pas comme un simple détail, mais comme l'axe central du couple. Beaucoup évitent d'en parler au début, parce qu'ils veulent croire que les sentiments sont sincères. Mais dans la réalité, l'aspect financier n'est jamais séparé du mariage. Même lorsque la femme travaille, son argent est souvent considéré comme secondaire, tandis que le sien est vu comme la base. Remettre cela en question provoque des tensions, car cela touche à des valeurs profondément ancrées. Le plus inconfortable, c'est de réaliser que dans certains cas, l'affection semble augmenter quand l'argent circule et se refroidir quand il manque. C'est à ce moment-là qu'apparaît une question que beaucoup préfèrent éviter: jusqu'à quel point l'amour existerait-il si la situation financière était différente? Quand cette question surgit, l'usure est souvent déjà trop forte pour être ignorée. Un autre aspect qui paraît anodin au début, mais qui pèse lourd au quotidien, c'est l'alimentation. Au départ, tout est vu comme une curiosité culturelle, quelque chose d'exotique, de différent, parfois même amusant. Mais quand cela devient une routine, l'expérience change complètement. La cuisine thaïlandaise fait partie de l'identité du pays et s'adapte rarement aux goûts européens. Du riz à presque tous les repas, des plats très épicés, des odeurs fortes, du poisson fermenté, des associations qui, pour beaucoup d'Européens, ne fonctionnent tout simplement pas. Pour des personnes issues de cultures culinaires comme la française, l'italienne ou l'espagnole, où le repas est un moment de plaisir, de rituel et d'équilibre, l'adaptation peut devenir frustrante. Dans le couple, cela devient une source de tension constante. Elle cuisine ce qu'elle connaît, tu te plains ou tu évites de manger. Tu veux quelque chose de familier, elle le perçoit comme un rejet de sa propre culture. Peu à peu, quelque chose d'aussi simple que le repas se transforme en un symbole supplémentaire d'incompatibilité. Beaucoup d'hommes sous-estiment cet aspect, mais la réalité est que vivre pendant des années en s'adaptant à un quotidien qui ne devient jamais vraiment confortable use. Quand même les petites choses de la vie de tous les jours demandent des concessions constantes d'un seul côté, la relation accumule des frustrations silencieuses qui finissent tôt ou tard par remonter à la surface. Un autre point que beaucoup d'Européens ignorent au début concerne le travail et la stabilité. La réalité professionnelle en Thaïlande est très différente de celle de l'Europe, et cela a un impact direct sur la relation. Emploi précaire, salaire bas, faible protection des travailleurs et avenir incertain font partie du quotidien d'une grande partie de la population. Pour beaucoup de femmes, le mariage avec un étranger n'est pas seulement un choix affectif, mais une véritable opportunité de changer de vie.
L'attente, même si elle n'est pas toujours exprimée clairement, est celle de la sécurité. Sécurité financière, sociale et surtout la possibilité de quitter le pays. Le visa européen devient une promesse de stabilité que la Thaïlande n'offre pas. Le problème, c'est que cette attente repose presque entièrement sur l'homme. Il porte le poids d'être à la fois le soutien financier, celui qui trouve des solutions et le projet à long terme. Quand l'idée de vivre en Europe apparaît, la réalité frappe fort. Démarches longues, exigences légales, coûts élevés et pression constante pour que ça marche. Si le couple reste en Thaïlande, la frustration apparaît de l'autre côté. Instabilité politique, corruption, insécurité juridique et manque de perspective rendent le quotidien pesant pour quelqu'un venant de pays aux structures solides. Beaucoup d'Européens réalisent qu'ils sont coincés entre deux options difficiles: vivre dans un pays qui ne correspond pas à leurs valeurs ou assumer une responsabilité migratoire beaucoup trop lourde. Avec le temps, cette tension se transforme en reproche, et quand la relation commence à tourner autour de ce que tu dois faire pour sauver la situation, elle cesse d'être une partenariat pour devenir une obligation sans fin. Un autre choc que beaucoup d'Européens ne perçoivent que lorsqu'ils sont déjà très impliqués concerne les règles sociales strictes qui organisent la vie quotidienne en Thaïlande. Au premier regard, tout semble poli, calme et respectueux. Mais en réalité, il existe un ensemble de normes implicites qui limitent fortement la liberté individuelle. Remettre en question l'autorité, critiquer des symboles nationaux ou simplement exprimer son opinion de manière directe peut entraîner de sérieux problèmes. Même les gestes les plus simples sont encadrés. Le ton de la voix, le comportement en public, ce qui peut ou ne peut pas être dit. Montrer de la frustration est perçu comme un manque de politesse. Soulever un problème est vu comme créer un conflit. Le résultat est un environnement où tout doit être filtré, calculé et artificiellement adouci. Dans la relation, ces règles ne disparaissent pas. Au contraire, elles entrent dans la vie privée. On attend de toi que tu te comportes selon des codes culturels qui ne sont pas les tiens, même quand personne ne regarde. Avec les années, cette autocensure constante épuise. Beaucoup finissent par comprendre qu'ils vivent dans une société où l'apparence compte plus que la vérité, et où maintenir l'ordre est plus important que d'être libre. Pour quelqu'un qui a grandi en valorisant l'expression individuelle, ce n'est pas simplement une différence culturelle, c'est une usure quotidienne. Il existe un point que beaucoup d'Européens évitent d'aborder par gêne, mais qui est pourtant central dans ce type de relation: le phénomène des Farang Hunters, des femmes qui orientent presque exclusivement leur attention vers des hommes occidentaux, non pas par affinité culturelle ou émotionnelle, mais pour ce qu'ils représentent. Pour ces femmes, l'Européen est perçu comme un symbole de statut, de sécurité financière et de sortie définitive de la précarité. La relation naît déjà avec un objectif précis, même s'il n'est jamais exprimé clairement. L'affection, l'attention et la tendresse arrivent très vite, créant une sensation de lien intense qui attache émotionnellement l'homme dès le départ. Le problème apparaît avec le temps, des promesses floues, des histoires qui se contredisent, des urgences qui ne prennent jamais fin. Certains découvrent trop tard qu'ils n'étaient pas les seuls, qu'il existait des relations parallèles, des dettes cachées ou même des enfants jamais mentionnés. Quand l'argent se fait plus rare ou que les exigences augmentent, le lien commence à se briser. Des lieux comme les bars touristiques, la vie nocturne et les applications de rencontres concentrent beaucoup de ces profils. Non pas parce que toutes les femmes présentes sont ainsi, mais parce que la logique y est claire. Les étrangers arrivent, l'argent circule et les opportunités apparaissent. Pour des hommes seuls ou émotionnellement fragiles, le piège se referme très vite. Le plus difficile, c'est de comprendre que dans de nombreux cas, l'intérêt ne portait pas sur la personne, mais sur le passeport, le pouvoir d'achat et l'image d'une vie meilleure. Quand cette réalité devient évidente, le mal est déjà fait. Et ce qui semblait être de l'amour se révèle comme une transaction émotionnelle soigneusement construite. Après tout cela, la vraie question n'est pas de savoir s'il est possible d'avoir une relation heureuse avec une Thaïlandaise. La vraie question est plutôt la suivante: combien d'étrangers entrent dans ce type de mariage en sachant réellement dans quoi ils s'engagent? Et combien ne s'en rendent compte qu'après avoir sacrifié leur stabilité, leur liberté et, dans certains cas, leur propre identité? Cette vidéo n'est pas une attaque contre la Thaïlande, ni contre toutes les femmes thaïlandaises. C'est une invitation à la lucidité.
Les relations interculturelles demandent bien plus que de l'attirance, des fantasmes et de la bonne volonté. Elles exigent de la conscience, des limites claires et surtout de l'honnêteté sur ce qui est réellement en jeu. Maintenant, le débat est ouvert. Certains seront d'accord, d'autres se sentiront attaqués et beaucoup reconnaîtront des situations qu'ils auraient préféré oublier. Et c'est précisément pour cela que cette discussion doit exister. Parce que le silence, dans ce cas, coûte beaucoup trop cher. Et si tu veux voir la réalité brute des rues de Thaïlande, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran.